Dans le monde du speedkilling, la triche est commune, mais le cas dont je vais vous parler aujourd'hui est marqué par l'ampleur du record et de la réfutation en bloc du principal concerné, malgré la quantité d'éléments qui l'accablaient. Cette triche a eu lieu dans l'épreuve du FMC, abréviation de Fewest Move Challenge en anglais, où les participants ont 1 heure pour trouver la solution de Rubik's Cube qui requiert le moins de mouvement en ayant accès à seulement 3 cubes, un brouillon et un crayon. Il a été démontré en 2010 que chaque combinaison du cube peut être ramenée à sa forme résolue en 20 mouvements au moins, et c'est à ce chiffre symbolique que le singapourien Wong Chong-wen a réussi à le hisser sur le format de la moyenne de 3 essais. Ce record du monde, Wong a mis presque 10 ans d'entraînement intense avant de l'obtenir. Et en opposition à lui, aujourd'hui je vais parler de quelqu'un qui voulait à tout prix ce record, même s'il devait pour ça tenter de tromper la communauté entière du speedkilling, Kalindu Sachinta Winjesundara. Kalindu est un speedcuber qui fait seulement des compétitions depuis 2020, mais progresse rapidement dans les épreuves de blind et de FMC. Fin mai, il participe aux championnats nationaux de FMC au Sri Lanka. Il a un record en compétition de 33 mouvements sur la moyenne, mais affirme beaucoup s'entraîner et faire généralement 22 mouvements, ce qui surprend déjà les autres passionnés autour de lui. Pendant cette compétition, il ne va pas seulement performer, mais réaliser un véritable exploit. Une moyenne de 20,33 mouvements à son premier tour, le classant 2e au niveau mondial. Et il enchaîne ensuite en finale un record du monde avec une moyenne de 19,67. Évidemment, tout autour du monde, les meilleurs spécialistes du FM vont déjà avoir des doutes. Beaucoup avaient pu discuter avec lui sur un Discord dédié au FMC pour le conseiller, car depuis le début de l'année, il demandait de nombreuses choses, on voyait qu'il voulait progresser. Alors, c'est bien beau de vouloir progresser, mais une chose est claire, début 2024, Kalindu est encore un noob qui ne s'y connaissait pas trop en FMC. Il découvre encore beaucoup de concepts et de techniques existantes, essentielles, qu'il n'a pas encore pu mettre en pratique en résolution. Alors la première chose que tout le monde se demande, c'est comment c'est possible en fait. Il y a 3 mois, il était à peine bon, et maintenant il a le record du monde. Ce qui lève les suspicions, c'est que Kalindu est délégué de la compétition, c'est donc tout à fait possible que ce soit lui qui ait généré les mélanges, et qu'il aurait pu s'entraîner dessus avant la compétition. Donc là déjà, tout le monde a de gros doutes, et rien dans la suite des événements ne va aller pour Kalindu. Peu après la compétition, il va partager ses feuilles de notes de résolution sur Discord, disant qu'il comprend tout à fait qu'on puisse avoir des doutes, mais qu'il est en même temps surpris de voir tant de négativité envers lui. Il affirme même que ce n'est pas lui qui a géré la distribution des mélanges, et grosso modo, le message a pour but d'attirer la sympathie, alors qu'en fait, les photos qu'il va envoyer vont directement lui faire perdre toute crédibilité. Alors évidemment, directement, tous les spécialistes du FMC vont décortiquer son brouillon, et pas de surprise, ça sent la douille de très très loin. A partir de maintenant, je vais rentrer dans le détail des résolutions, donc ça peut être compliqué à suivre, donc n'hésitez pas à passer à ce timecode là si vous voulez pas vous prendre la tête. La méthode que Kalindu utilise s'appelle en anglais Domino Reduction, ou plus simplement DR, comme on va l'appeler tout au long de cette vidéo. Cette méthode consiste à réduire le cube à un état pour être résolu seulement avec des doubles mouvements, c'est-à-dire des mouvements de type U2, F2 ou R2. On commence donc par orienter les 12 arêtes, puis les 8 coins, avant de placer les arêtes qui ne sont ni jaunes ni blanches sur la couronne du milieu, la E-layer. On obtient alors un cube orienté avec uniquement du blanc ou du jaune sur les faces du dessous et du dessus. Il ne leur reste plus qu'à le mettre dans un état où seuls les doubles mouvements pourront résoudre le cube. Ce qui cloche dans les résolutions de Kalindu, c'est que par rapport aux autres, la partie orientation des arêtes a beaucoup de mouvements, tandis que le reste de la solution est à chaque fois optimal. Comme s'il faisait le début lui-même, puis il se servait d'un cube solver pour le finir. Ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'après l'étape d'orientation des arêtes, il y a en général énormément de possibilités pour la réduction domino. Et à chaque fois, Kalindu trouvait celle qui menait à une résolution optimale. Et je ne dis pas que ce genre de méthode ne pourrait pas exister un jour, mais pour l'instant, personne n'en a été capable, et ce n'est pas Kalindu le novice qui va réaliser ce genre de prouesse. Une autre coïncidence marrante, c'est que sa solution après l'orientation des arêtes est à chaque fois celle proposée par le logiciel Cube Explorer. Et Cube Explorer, c'est un logiciel qui propose des solutions optimales pour une configuration qu'on lui propose. Et quelques jours plus tard, en fait, Kalindu va mettre en ligne une vidéo où il va expliquer son cheminement de pensée tout au long de ses résolutions. Cette vidéo, elle va pas du tout l'aider et elle va juste l'enfoncer encore plus. Et dans les commentaires, les nombreuses incohérences vont être mises en évidence. Par exemple, il va noter beaucoup de choses qui sont inutiles à son niveau et va aussi explorer vraiment peu de possibilités, et pourtant, malgré ça, à chaque fois, il trouve la solution optimale. Pour la communauté du Fewest Move, c'est maintenant évident qu'Kalindu a préparé ses résolutions, sûrement en utilisant un logiciel comme Cube Explorer. La seule chose qui manque, ce sont les preuves. C'est l'équipe du comité de la discipline de la WCA, la WDC, qui va s'occuper de mener l'enquête et de décider de la validation ou non des résultats de Kalindu. Ils vont notamment interroger Kalindu
qui va continuer de tout nier en bloc. Le comité de discipline, tout comme la communauté, est convaincu qu'il y a eu triche et lui va essayer de trouver une piste exploitable. Des logiciels de résolution de Rubik's Cube, il en existe plein. Si Calindo a triché, il a de fortes chances qu'il soit allé s'aider de ce genre de logiciel pour préparer ses résolutions optimales. En particulier, le comité a pu rentrer en contact avec le créateur de Malar, Jonas Balsfaland. Son site est ultra simple, mais est très pratique précisément pour les résolutions suivant les étapes de la méthode DR, que Calindo utilise. Là où ça devient intéressant, c'est que Jonas a conçu son site de telle sorte à ce que chacune des requêtes soit enregistrée dans un serveur. Donc si Calindo est passé par ce site pour essayer les mélanges avant la compétition, on aura la preuve de sa culpabilité. Donc le comité va envoyer à Jonas les mélanges sur lesquels Calindo aurait triché, et malheureusement, personne ne les a essayés sur le site. Puis, ils vont aussi soumettre les mélanges des compétitions précédentes de Calindo, où il était le seul délégué, et où il avait obtenu un record national de 22 mouvements. Et là, bingo, 2 des mélanges ont été enregistrés sur le site, à chaque fois 3 jours avant la compétition. Calindo étant le seul à avoir généré les mélanges de ces compétitions, il est donc la seule personne qui aurait pu les connaître en avance. Sur les 43 trillions de mélanges différents, il est impossible que ce genre de coïncidence arrive juste avant la dite compétition. À ce moment-là, ça sent très mauvais pour Calindo, parce que même s'il n'est pas encore prouvé qu'il a triché à la compétition où il a battu le record du monde, en tant que délégué WCA, faire fuiter les mélanges pour améliorer ses propres résultats, ça pourrait être un synonyme de ban def. Le comité, maintenant qu'il a des infos, va pouvoir s'amuser un peu pour voir jusqu'à quel point Calindo ment. Quand on lui pose des questions sur les mélanges, il va dire qu'il génère les mélanges en général la veille de la compétition, mais quand on va lui montrer les preuves, il va faire l'autruche et dire qu'il ne comprend pas du tout comment ça se fait que les mélanges de la compétition se sont retrouvés sur Malar. Calindo continue de nier en bloc alors qu'il n'a désormais plus aucun doute. Bref, le clap de fin, ça va être quand Calindo va devoir fournir les fichiers de mélange des compétitions qu'il déléguait, où le comité va pouvoir récupérer les données de génération de mélange, et notamment la date. 43, 41 et 43. C'est le nombre de jours d'avance avec lequel il générait les mélanges lors de ces 3 dernières compétitions. Ce qui est dommage, c'est que sur le fichier qu'il a fourni, il pouvait facilement falsifier les données en réécrivant la date, mais il n'a même pas fait attention et vient encore une fois donner une preuve de sa culpabilité. Mais alors, est-ce que cette fois il va enfin avouer ? Pas du tout ! Les dates ne collent pas parce que la date de son ordinateur n'était pas à jour, était décalée de plus de 40 jours à chaque fois. Pendant que le comité menait son enquête, la compétition annuelle de FMC arrivait à grands pas, et beaucoup de personnes attendaient cette échéance pour voir si Calindo était capable de réitérer son exploit. Sauf que Calindo était délégué sur l'organisation au Sri Lanka, et avait donc par la même occasion accès au mélange. Le comité avait donc toutes les raisons de penser que Calindo allait encore essayer de tricher. Donc avant même que l'enquête soit terminée, il s'est vu interdire provisoirement de participation à toute épreuve de FMC. Hello, darkness, my old friend. Enfin, une fois toutes les preuves rassemblées, Calindo se fit confronter une dernière fois, ni encore tout en bloc. En tant que délégué ayant brisé les règles de confidentialité des mélanges pour falsifier ses propres résultats, et en absence totale d'aveu ou de remords de ses actes, Calindo se prit le ban le plus long de l'histoire de la WCA, 8 ans. Quand on est délégué, la WSA nous fait confiance pour officialiser les compétitions, et briser cette confiance décrédibilise le sérieux de ces compétitions. En plus de ce ban, tous ces essais en compétition où il s'occupait des mélanges furent logiquement eux aussi disqualifiés. Le week-end du 7 au 9 juin 2024, soit 2 semaines après qu'il ait battu les records du monde, il a tout de même pu participer à une dernière compétition avant son ban, où il a pris les records du Sri Lanka en multi-blind, en 4x4 blind et en 5x5 blind, ainsi que le record single du 3x3 blind. Là encore, on peut se demander s'il n'a pas triché, mais normalement à cette compétition-là, il ne s'était pas du tout occupé des mélanges, donc ces résultats-là ne se sont pas fait annuler. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Calindo avait organisé la toute première compétition sur le sol sri-lankais en 2022, et avait depuis aidé à organiser, ou à déléguer, les 10 suivantes. Il avait presque à lui tout seul développé tout le speedcubing au Sri Lanka, passant d'une petite compétition de 30 personnes en 2022 à pas moins de 121 participants au championnat sri-lankais en juin 2024. Son bannissement est donc un gros coup dur pour tous les Sri Lankais qui pouvaient participer officiellement grâce à lui. Et nombre d'entre eux avaient pleine confiance en lui et son record, le défendant en ligne lorsque tout le monde remettait en question la légitimité de son record lors de l'annonce. Heureusement, d'autres organisateurs et délégués sri-lankais peuvent depuis assurer les organisations des compétitions, et s'il est motivé, rien n'empêche Calindo d'organiser d'autres compétitions sans être autorisé cependant à y participer ou à déléguer. Et voilà, cette petite vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Je me sens obligé de remercier l'équipe de communauté de la WSA parce que lors de l'écriture de la vidéo, je suis beaucoup inspiré du rapport qu'ils ont publié. Je vous mets un lien en description, n'hésitez surtout pas à aller regarder ça. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.